peu de publicité. Hein. J'ai à cœur de parler sur une des choses les plus importantes que l'homme puisse faire sur terre, c'est prier. Amen. Je vais parler sur la prière et je vous encourage vraiment à vous inscrire à notre école biblique par correspondance. On a des clés USB, il y a 72 messages pour 1 an. Vous avez 1 an d'école à un prix vraiment cassé, fracassé, à un prix vraiment très bas. Pour 200 €, vous pouvez payer en plusieurs fois. Vous pouvez payer en 4 fois 50 €. On vous envoie 72 messages qui vont changer et impacter votre vie. On commence surtout avec l'identité parce que je crois que c'est un des fondements. Jésus a commencé son ministère quand son père lui a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Et c'est vraiment un grand manque dans l'église. Quand Dieu m'a demandé ça il y a déjà plusieurs années de faire cette école, il m'a donné cette parole, Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». La connaissance est synonyme de puissance. Le mot connaissance peut aussi être traduit par ténèbres, parce que les gens n'ont pas de connaissance, ils sont justement dans les ténèbres. C'est pour ça que c'est tellement important d'avoir de la connaissance et Dieu veut pas qu'on soit sans intelligence pour ne pas connaître sa volonté. Il veut qu'on connaisse sa volonté. L'apôtre Paul nous dit cela, ne soyez pas sans intelligence pour ne pas connaître sa volonté. Ensuite, j'ai fait écrire un livre, mon dernier livre qui s'appelle « Sois libre, reste libre ». C'est bien d'être libre, mais c'est mieux de le rester. Ce livre va vous aider à cela. C'est vraiment des fondements. Le deuxième est en correction, c'est le tome 1. Le tome 2 va bientôt sortir, il est en correction. Ça va être une bombe. Et je suis déjà en train d'écrire le tome 3. Voilà, je travaille beaucoup. Parce que c'est important. Travailler beaucoup et de partager ce que Dieu a mis sur notre cœur pour bénir les gens. J'ai tellement de témoignages à travers l'école biblique ou à travers mes livres où tellement de vies ont été changées et tellement de vies ont été transformées. Et c'est vraiment le but et l'objectif de mon ministère. Mon ministère s'appelle HM Transformation. C'est pour que les vies, les familles, les nations soient changées et transformées. Voilà. Je vous encourage, si vous le pouvez, inscrivez-vous à notre école biblique par correspondance. Vous prenez des livres, des CD. C'est là pour vous nourrir. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà, je vais prier, on va rentrer dans le message. Je te remercie, Père, pour ta grâce. Je te remercie pour ta bonté. Je te remercie pour l'Esprit aussi que tu nous as envoyé. Et vraiment, Saint-Esprit, je te remercie d'élever le Père, d'élever Jésus dans cet enseignement et que ton nom soit glorifié. Et que vraiment il y ait un esprit de révélation, que les écailles tombent des yeux, que les yeux du cœur soient ouverts, Seigneur. Que tu parles, que des semences soient déposées, qu'il y ait une faim, que tu puisses créer une faim et une soif dans nos cœurs, Seigneur. De te connaître encore davantage et de faire ta volonté afin que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen et Amen. Amen. Ce matin, je vais parler sur un sujet qui est vraiment important et cet après-midi, sur un sujet qui est vraiment important et un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Et c'est vraiment la clé et la force de mon ministère. C'est ma relation avec Dieu. Sans lui, je ne peux rien faire. Et ça, c'est lié aussi à l'humilité, c'est de reconnaître que sans lui, on ne peut rien faire. Et parce qu'on reconnaît que sans lui, on ne peut rien faire, on lui donne toute la gloire pour tout ce que Dieu va faire. On sait que ce n'est pas nous, c'est lui à travers nous. Bien sûr, il nous utilise. Il nous fait cette grâce de vouloir nous utiliser. Et si Dieu nous utilise, ce n'est pas parce qu'on est tellement bon, mais c'est parce que lui est bon. C'était le moment de dire Amen et Amen. Ok. Amen. Amen. Ok. Et une des clés, un des fondements, j'ai posé un fondement vraiment pour la prière, ou plusieurs fondements cet après-midi. Et le premier fondement, c'est notre relation avec Dieu, c'est par amour. C'est parce qu'on aime Dieu qu'on prend du temps avec lui. On ne prie pas pour prier. Hein. Quand on aime quelqu'un, on aime prendre du temps avec lui. Et le fondement du christianisme, c'est le relationnel. Le relationnel est le fondement de toute chose. C'est tellement important dans la vie. Le relationnel les uns avec les autres. Relationnel avec Dieu. C'est d'ailleurs le plus grand commandement. Tu aimeras Dieu et
ton âme, ta force, ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. En cela se résume toute la loi, en cela se résume toute la parole de Dieu. C'est aimer. Là, comme je vous ai dit hier, j'avais lu quelque chose, et un homme avait dit sur son lit de mort, est-ce que j'ai assez aimé? C'est une bonne question, c'est une question qu'on peut se poser chacun de nous. Est-ce que j'ai assez aimé? Et cet amour dont il est question, c'est pas un amour que nous sommes capables par nos propres forces, par nos propres capacités, c'est parce que l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs, Romains 5, verset 5, et parce que nous nous fions cet amour, parce que nous nous abandonnons, nous permettons à Christ de vivre en nous, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est pour ça que nous pouvons aimer. La marque du chrétien, c'est l'amour. La marque d'un disciple, c'est l'amour. Alors la question qu'on peut se poser, c'est, mais pourquoi prier? Dieu a-t-il besoin de nous? Dieu n'est-il pas souverain? Pourquoi voyons-nous si peu de gens en réunion de prière? Pourquoi prier dans le nom de Jésus? Ça, c'est des bonnes questions. Pourquoi est-ce que Dieu nous demande de prier, en fait? Il pourrait tout faire tout seul, non? Dieu pourrait. Donc, pourquoi? Justement parce que Dieu est amour. Vous allez me dire, mais quel rapport avec l'amour? C'est que l'amour laisse toujours libre. L'amour implique qu'il y a toujours un choix et des décisions à prendre du partenaire qui est aimé. Parce que sinon, Dieu nous aurait créé avec une clé dans le dos. Il remonte la clé et on aurait dit « Je t'aime Seigneur, je t'aime Jésus ». Est-ce que ce serait de l'amour? Non. Donc Dieu a créé le libre arbitre. Dans le jardin d'Éden, on voit qu'il dit « Vous pouvez manger de tous les arbres, mais vous ne mangerez pas de cet arbre ». Il a laissé le libre arbitre et le choix à chacun de nous de l'aimer ou de le rejeter, de l'accepter et de le suivre, ou d'être rebelle, désobéissant. Dieu nous laisse libres, parce que le vrai amour se manifeste toujours au travers de la liberté que nous avons d'exprimer notre amour pour lui. Et nous pouvons uniquement l'aimer parce qu'il nous a aimés en premier. Tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Si Dieu ne nous avait pas aimés, on ne pourrait pas l'aimer. Mais c'est parce qu'il nous a aimés en premier. Et ça, c'est la définition même de Dieu. C'est qu'il est le premier en toutes choses. C'est qu'il est toujours le premier. C'est l'initiateur de toutes choses. Dieu a créé. Dieu est venu vers nous. Et Dieu est amour. Et il désirait créer quelqu'un qui a son image, afin que cette personne puisse régner sur terre, dominer sur terre et gérer la terre. Tu es appelé à régner. Tu es appelé à régner. Et beaucoup de gens veulent régner sur les autres. Mais avant de régner, de toute façon, il ne faut pas régner sur les autres, mais je vais venir dessus plus tard. Mais la première chose sur laquelle nous devons régner, c'est sur nous-mêmes. La première chose où nous avons l'autorité, c'est sur nous-mêmes. Les gens veulent des fois s'immiscer dans la vie des autres, mais ils n'arrivent pas à gérer leur propre vie. Si tu n'arrives pas à gérer ta propre vie, je vois des fois des gens qui donnent des conseils, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et dans leur propre vie, c'est une catastrophe. Et ils veulent toujours conseiller les autres. On en parlait encore de quelqu'un. Ils se prennent pour prophètes, ils viennent. J'ai une parole. Non mais tais-toi quoi. Le Seigneur il te parle toujours pour les autres et toi il ne te parle jamais. C'est intéressant, tu as tellement de problèmes et le Seigneur il ne t'apprend pas comment régler tes problèmes et comment mettre ta vie en ordre et il te parle toujours pour les autres. C'est quand même étrange, non? Donc soyez sages. Soyez sages, regardez, observez la vie des gens et voyez les fruits parce que c'est à l'arbre. L'arbre on le reconnaît aux fruits. C'est aussi simple que ça. Si les gens ils n'ont pas de fruits, ne les écoutez pas. Écoutez les gens qui portent du fruit. L'apôtre Paul disait, soyez mes imitateurs, comme je suis de Christ. Là où vous voyez la manifestation de Christ dans quelqu'un, là c'est bon. Mais si vous ne voyez pas la manifestation de Christ, si vous ne voyez pas les fruits de l'esprit chez la personne, ne suivez pas cette personne. De Genèse 1, verset 27, Dieu créa les hommes pour qu'ils soient à son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit
en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maîtres et dominez sur les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. » Rendez-vous en maîtres, ça signifie que Dieu a donné l'autorité, Dieu a délégué son autorité à l'homme pour que l'homme règne, domine sur cette terre. Tu es appelé à régner sur cette terre. Tu es appelé à régner sur ta propre vie. Tu es appelé à régner sur les circonstances qui sont autour de toi. Tu n'es pas esclave. Tu es maître. Malheureusement, je vois qu'il y a plusieurs problèmes qui empêchent que cela se réalise, que des gens vivent et règnent dans la vie. Et un des problèmes, c'est le manque de connaissances. Les gens ne savent pas qu'ils ont reçu l'autorité. Et l'autorité, c'est le droit légal d'utiliser le pouvoir ou la puissance que Dieu met à notre disposition. D'abord, il y a l'autorité et après, il y a la puissance. Il y a toujours l'autorité qui précède. Et Dieu nous a donné l'autorité. Mais une des raisons pour lesquelles les gens ne vivent pas et ne règnent pas et ne dominent pas et ne vivent pas en plus que vainqueurs, c'est qu'ils n'ont pas la connaissance qu'ils ont reçu cette autorité. Ça, c'est une des raisons principales. Ensuite, une autre raison, c'est qu'il y a des gens qui ont une mentalité de victime. C'est la faute à mon père, c'est la faute au pasteur, c'est la faute à ma grand-mère, c'est la faute aux canaries, mais tu comprends pas, mais ma vie c'est ceci, mais ma vie c'est cela, l'apitoiement sur soi, et toutes ces autres choses. Ça va pas changer ta vie. Arrête de t'apitoyer sur toi. Prends ta vie en main. Sois responsable. Dieu nous a créés responsables. Adam n'a pas pris la responsabilité de son péché. Le chaos est venu. Jésus a pris la responsabilité des péchés du monde entier. L'ordre de Dieu est venu. Sois un homme et sois une femme responsable. Oh, je sais, ta chair, elle n'aime pas ça. Elle va toujours trouver des excuses, mais tu comprends pas. Mais tu comprends pas. Mais c'est ceci et c'est cela. Et on va toujours trouver plein d'excuses pour ne pas se responsabiliser. Mais si nous ne nous responsabilisons pas dans notre vie ne changera pas. La vie changera uniquement, ta vie changera comme la mienne, uniquement quand je commence à prendre la responsabilité de ma vie. C'est la première étape. C'est prendre la responsabilité parce que Dieu nous a donné notre responsabilité pour notre vie. Il y a des circonstances qui sont là, qui sont négatives, il y a beaucoup de choses qui sont négatives, qui peuvent être négatives. Mais la question est, comment gérons-nous ces choses? Gérons-nous ces choses en tant que responsables? Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous arriver dans la vie. Mais la question est, comment gérons-nous cela? Est-ce que ces choses nous influencent? Ou est-ce que c'est la parole de Dieu et les promesses de Dieu qui nous influencent? Et nous agissons comme des maîtres ou nous agissons comme des esclaves? Est-ce que nous nous soumettons aux circonstances? Ou est-ce que nous apprenons à soumettre les circonstances? C'est une bonne question. Et tout cela dépend de notre mentalité, parce que l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Proverbe 23, verset 7, on dit l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. C'est pour ça que le renouvellement de l'intelligence est tellement important. Vous savez, on a vécu comme esclaves, on a vécu comme en Égypte. On était esclaves de Pharaon, on était esclaves. On était esclaves, l'Égypte c'est le monde. Et Dieu nous a arrachés du monde, il nous a transportés dans son royaume. Ça veut dire que maintenant on n'est plus esclaves, on est des rois. Et on est fils de Dieu. Mais le problème, si notre mentalité ne change pas, si nous gardons cette mentalité d'esclave, bien qu'on ait des rois, on vivra comme des esclaves. C'est pour ça qu'un domaine très important, c'est le renouvellement de l'intelligence. C'est la transformation de nos pensées. C'est une pensée totalement différente. Jésus reprenait souvent ses disciples. Mais combien de temps je dois encore être avec vous? Mais vous n'avez pas encore pigé, c'est pas possible ça. Combien de temps est-ce que je dois encore vous supporter? Par exemple, il dit, allez, nourrissez-les vous-même. Waouh! Les disciples disaient, mais on n'a pas de pain, on n'a rien, on n'a rien. Jésus, il leur montre une autre dimension dans laquelle vivre. Une dimension du tout est possible. Et c'est là que Dieu veut que son Église rentre. Plus dans la limitation. Dans une vie où nous sommes limités parce que nous avons, parce que nous n'avons pas. Mais dans une vie surnaturelle où tout est possible à celui qui croit. Parce qu'on sert un Dieu du tout est possible. On sert le Dieu de l'impossible. Et pour pouvoir vivre dans l'impossible, nous devons voir l'invisible. C'est pour ça que c'est tellement important que nos yeux spirituels soient ouverts. Si nos yeux spirituels, si les yeux de nos cœurs sont ouverts et que nous commençons à voir et à comprendre comme Dieu voit, et à nous aligner avec les pensées de Dieu,
par le renouvellement de l'intelligence, par la transformation de nos pensées, on vivra dans une autre dimension. Et c'est ce que Dieu veut pour son Église. Il ne veut pas qu'on soit limité par les circonstances. Il ne veut pas qu'on soit influencé par la peur, par les craintes, par tout ce qui influence le monde. Actuellement, le coronavirus, tout ça, vous voyez, la peur vient de plus en plus. Et c'est un des signes de la fin des temps, c'est la peur. Mais Jésus dit toujours, ne crains pas, petit troupeau, ne crains pas, n'aie pas peur. Et nous pouvons très vite être sous l'esprit et sous l'influence de ce monde. Et nous laisser influencer par les peurs, nous laisser influencer par les craintes. Mais la crainte et la peur, c'est un manque de foi. Chacun de nous a des craintes, chacun de nous a des peurs. Mais Dieu nous demande de surmonter ces peurs et ces craintes. Et ça, c'est notre mentalité qui doit changer. C'est notre manière de penser qui doit être transformée. Tu n'es pas une victime. Oui, mais... Non. Oui, mais... Je suis une brebis. Non. Mais... Non. C'est souvent les excuses. Oui, mais si tu savais. Oui, mais si tu me comprenais. Je te comprends très bien. J'ai une chair comme toi et elle s'oppose à Dieu comme la tienne. Ma chair, elle est comme la tienne. Elle ne se convertit pas, la chair. Il faut la crucifier. C'est exactement la même. C'est celle qui s'oppose à la connaissance de Dieu. C'est celle qui va trouver toujours des excuses. Parce que la chair s'oppose aux choses de l'esprit. Ma chair, elle aime rester au lit. Ma chair aime pas se lever. Ma chair aime pas étudier. Surtout pas les choses de Dieu. Ma chair, elle est paresseuse. Comme la tienne, pareil. Ma chair, elle trouve toujours des excuses. C'est comme la tienne, c'est la même chair. Kiff, bourricot. C'est la même. Mais la Bible, elle nous dit crucifie ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair et ses passions. Et ça, c'est des décisions. Ta vie, elle est bâtie à travers les choix et les décisions que tu prends. Comme moi, pareil, décision après décision, nous bâtissons la maison de notre vie. Choix après choix, brique après brique. Tu es le résultat des choix et des décisions que tu as fait par le passé. Combien de fois je conseille des gens, ils n'écoutent pas et après ils viennent en pleurant. Des fois j'ai envie de dire, je te l'avais dit. Je dis bon, on a envie de dire, je te l'ai dit. Pourquoi tu n'écoutes pas ? Donc Dieu donne l'autorité à l'homme pour régner sur la terre. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour nous ? Ça veut dire que Dieu ne fera rien sur la terre sans passer par l'homme. Waouh ! Dieu ne fera rien sur terre sans passer par l'homme. J'ai étudié les réveils, et j'ai vu que chaque réveil est précédé par la prière. Chaque réveil. Il n'y a aucun réveil, je vois aucun réveil, où il n'y a pas de prière. Chaque réveil est précédé par la prière. Ça veut dire que l'homme, ce qu'il lit sur la terre, sera lié dans les cieux, et ce qu'il délie, ça veut dire que le gouvernement est sur la terre. Waouh! Que le gouvernement nous a été donné. Mais, quand on parle de ce gouvernement, comment est-ce que ça fonctionne? Ça, c'est une très bonne question, ça. C'est une très, très bonne question. Comment fonctionne ce gouvernement? Notre mesure d'autorité est liée à notre soumission à Christ. Je répète cela. Notre mesure d'autorité est liée à notre soumission à Christ. Tu n'as pas d'autorité si Christ n'est pas Seigneur dans ta vie. C'est une illusion. Parce que c'est la seigneurie et c'est l'autorité de Christ qui est transférée, qui est déléguée. Mais c'est lui, au travers de nous, qui règne. Et nous régnons avec lui. Nous régnons avec lui. Quel privilège! Régner avec lui, waouh! Changer les nations. Moi, je suis sur terre pour changer le monde. Je ne suis pas ici pour jouer. Je suis là pour changer le monde. Je suis là pour influencer le monde. Oh, je ne le vois pas encore dans la mesure où j'aimerais le voir. Mais je suis en chemin pour plus. Parce qu'il y a plus. Arrête de penser que je suis orgueilleux. Toi, tu es juste ignorant. C'est pas la même chose. Moi, je suis pas orgueilleux, je suis humble. Mais toi, tu es ignorant si tu penses ça. Vous voyez comme on peut tellement être influencé négativement. Oh, il faut rester petit chrétien. Faut pas penser grand. Faut pas faire trop.
faut pas ceci, faut pas cela. Oui, mais tu connais pas les problèmes que j'ai, tu sais pas les difficultés. Mais tu crois que nous, en tant que ministère, on n'a pas de problème? Tu crois qu'on n'a pas de difficultés? Chacun a des problèmes, chacun a des difficultés. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Ah, quand même, il y a 2 chrétiens dans la salle. Merci. Alléluia. Merci. Et c'est des femmes en plus, 2 chrétiennes. Amen. Les hommes, réveillez-vous. Ah, merci. On est plus que vainqueurs. Amen. Amen. On n'est pas victime. Vous savez, je suis le meilleur exemple de cela. Je pourrais me plaindre, je pourrais m'apitoyer, j'ai pas d'examen, j'étais en prison. Depuis que je suis chrétien, j'ai pris tellement de coups, j'ai été critiqué, on m'a jugé, on m'a calomnié, on raconte des mensonges sur moi. Il y a plein de choses qui circulent sur mon compte. Et alors, vous savez quoi? J'ai dû apprendre une chose. Au début, ça m'affectait. Je me disais, c'est pas possible. Je vais leur mettre une droite évangélique. Je vais leur imposer les mains avec précipitation. J'étais là. Mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et là, dernièrement, il y a une prophétesse qui a prophétisé sur moi. Elle m'a dit, tu as été accusé injustement. Mais Dieu te fera justice. Il va t'élever, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et mais devant Dieu, tu es droit. C'est ce qui compte, c'est la vie de Dieu. Et j'ai appris une chose. Écoutez bien cela, c'est fort. Que quand vous marchez avec Dieu, et que vous faites avancer le royaume de Dieu, il y a quelqu'un qui n'est pas content. Et c'est Satan. Et il va s'opposer à vous. Et le pire, c'est qu'il va utiliser des frères et des sœurs qui sont immatures. Ou les gens qui vont se laisser utiliser par lui et qui vont aller contre vous. Pourquoi? Écoutez bien ça, c'est fort. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il sait que quand tu restes focalisé sur ton but, sur ton objectif, personne ne peut t'arrêter. Et j'ai appris à rester focalisé. À pas regarder aux critiques, à pas répondre à... Là, dès qu'il y a des critiques, je dis non, au nom de Jésus, je reste focalisé. Je ne prête pas mon oreille à ces choses-là. Parce que je reste focalisé. L'ennemi veut que tu perdes le focus. Il veut que tu perdes ta vision. Mais reste fixé sur la vision que Dieu t'a donnée. Perds pas ton temps à discuter avec ces gens-là. David, quand il est arrivé pour combattre contre Goliath, ses frères sont venus, oui, pourquoi tu viens, ceci, cela? Et David, il a répondu, il s'est retourné, il a continué sa route. Perds pas ton temps à discuter. Tu vas être critiqué. Tu vas être jugé. C'est normal. Perds pas ton temps avec ces gens-là. Occupe-toi de ce que le Seigneur te dit de faire. Ça, c'est des clés importantes. Et c'est des choses que j'ai dû apprendre des fois, parce que je me suis fait avoir des fois. Des fois, j'étais là, mais j'ai donc raison, qu'est-ce que tu veux? Je peux discuter, ceci et cela. Parce que le moi, il veut toujours se défendre. Le moi, il veut se défendre. Mais meurs. Et laisse Christ être ta justice. Laisse Christ te défendre. Parce que la vengeance appartient au Seigneur. Et ça, c'est un processus de mort par lequel il nous faut passer, c'est nécessaire. Et c'est là, si on accepte cela, comme Joseph a accepté, Dieu avait prévu que Joseph règne. Vous avez vu la position qu'il avait. Le deuxième homme le plus important en Égypte, quoi. L'armée la plus forte et tout, et c'est la deuxième personne. Mais Dieu l'a préparé. Et il a dû passer par un chemin de préparation afin de pouvoir exercer l'autorité que Dieu voulait qu'il prépare. Et quelle était cette autorité? Écoutez bien, c'est très fort. Quelle est la marque d'une vraie autorité? L'autorité est toujours fondée dans l'amour. Qu'est-ce qu'il a dit, Joseph, quand il a vu ses frères? Il aurait pu dire, maintenant les gars, vous vous rappelez ce que vous m'avez fait? Je vais vous moirin, vous n'allez pas comprendre votre douleur. Ouais, vous m'avez vendu, j'ai souffert, j'étais en prison à cause de vous. Ceci, cela. Et qu'est-ce qu'il fait, Joseph? Il pleure. Et il dit, waouh, tout cela, Dieu l'a permis pour votre bien. Waouh! Nous devons comprendre les plans de Dieu. Nous devons comprendre la perspective de Dieu. Nous devons comprendre la vision de Dieu. Parce que 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être en accord? Nous ne pouvons pas marcher avec Dieu si on ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. C'est pour ça que les ministères prophétiques sont tellement importants. Parce qu'en général, un prophète, il est passé le chemin que vous êtes en train de passer. Et il pourra vous expliquer, il pourra comprendre les situations, il aura une perspective céleste. Pourquoi vous passez par ces épreuves? Pourquoi vous êtes dans telle et telle difficulté en ce moment? Que fait Dieu? Et quel est le but ou quel est l'objectif de Dieu? Parce que souvent, il a une perspective qui est différente, il a une perspective céleste. Et vous êtes en train de passer par le tunnel de la mort. Quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, vous êtes en train de passer par des difficultés, vous êtes en train de passer par des épreuves. Il va dire, non, mais t'inquiète pas. Dieu utilise cela pour former ton caractère, pour que Christ prenne plus de place en toi. Dieu est en train de t'apprendre quelque chose. Dieu veut se révéler à toi dans cette situation.
Et quand on commence à comprendre ces choses, on va prendre ces diverses épreuves comme un sujet de joie, parce qu'on n'est pas fixé sur les choses de la terre, on est fixé sur les choses du ciel. On est fixé sur l'éternité. Parce que les choses passagères, ça passe, mais ce qui est invisible, c'est ce qui est éternel. Et on est fixé sur les choses qui sont éternelles. On est fixé sur la récompense. Moïse a souffert avec le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était fixé sur la récompense. Il fixait son regard sur la récompense. Oh frère, ne regarde pas les récompenses. Si, c'est important. Moïse l'a fait, regarde aussi la récompense. Moi, j'attends une récompense dans les cieux. Et c'est plus important que tout ce que tu peux avoir sur la terre, parce que c'est quelque chose qui sera éternel. Moi, je ne veux pas être assis au fond de la salle avec un boulet d'âne, dire purée, qu'est-ce que j'étais stupide sur cette terre, j'ai pas obéi au Seigneur, j'ai pas fait ci, je savais que Dieu voulait ça, et je suis resté dans mon coin, j'ai gardé mon fric, je donnais rien pour soutenir l'œuvre de Dieu, j'étais un gros radin, je mettais 1 euro dans un truc, parce que comme ça fait du bruit, on voit que je donne quelque chose, espèce de radin. C'est vrai, c'est terrible. Kling-ling, oh, kling-ling. L'argent, là aussi. Est-ce que tu as l'autorité sur l'argent? Est-ce que l'argent est ton esclave? Ou est-ce que l'argent est ton maître? Vous inquiétez pas, détendez-vous, on ne fera pas d'offrande. Respirez profondément, tout va bien. On ne fera pas d'offrande. Les églises où je vois, quand on fait des offrandes, les gens ils sont waouh, ils sont contents, ils sont enthousiastes. Waouh, on peut donner quelque chose à Dieu, on peut bénir Dieu, on peut bénir l'église où on est, on peut bénir le ministère. Les gens ils ont une autre mentalité. Waouh, on peut investir dans le royaume de Dieu et on sait quand on va semer, on va récolter en temps convenable. Amen. C'est notre mentalité. C'est des gens qui sont libres de l'argent. Dans la parole de Dieu, il donnait tellement que à un moment le ministère il a dû dire arrêtez de donner, c'est bon, on a assez quoi, c'est bon. Waouh. Ça m'est jamais arrivé, ça. Ça m'est jamais arrivé. C'est magnifique. Magnifique. Les gens, ils ne se rendent pas compte des besoins qu'il y a. Telle religiosité en France, c'est terrible. Je vais dans d'autres pays, les gens, ils sont généreux. Heureusement, la plupart des églises où je vais, même toutes, ils sont généreux, ils sont bien, en France, je parle. Mais je sais que dans d'autres endroits en France, c'est terrible, quoi. Et ça vient de quoi? Excusez-moi, mes amis catholiques, mais... je suis là pour dire la vérité. Je ne suis pas là pour caresser ni les protestants, ni les évangéliques, ni les clics, ni les asthmatiques, ou qui que ce soit dans le sens du poil. Je suis là pour annoncer tout le conseil de Dieu. Et malheureusement, chez les catholiques, à l'époque, ils disaient, oui, qu'il y avait des gens qui étaient riches et qui voulaient être prêtres, et ci et ça. Donc, il fallait faire vœu de pauvreté, donc ils donnaient toutes les richesses à l'église. Et il y a eu beaucoup d'abus. Et vous pouvez même acheter le salut, et ci et ça. Et ça, c'est une mentalité que être pieux, où la piété était liée à la pauvreté, alors que la Bible ne dit pas ça. Oui. Et après, à l'autre extrême, aux États-Unis, c'est devenu un business, l'évangile. C'est l'extrême prospérité. Moi, je crois que Dieu veut que tu prospères, mais j'ai pas besoin d'avoir une maison à 20 millions. Et 10 voitures dans le garage, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Et je connais un ministère, il a beaucoup d'argent, il a beaucoup d'influence. Sa femme gagne $1 million par an. $1 million par an. Il vit dans une maison normale et il donne 90% de ses revenus dans l'œuvre de Dieu. Waouh, ça c'est la vraie prospérité. C'est des gens qui ont compris. Ils gagnent beaucoup, mais ils donnent beaucoup. Ils gardent pour eux ce qu'il faut et puis vivent bien, quoi. Ça suffit. Et le reste, ils donnent à l'œuvre de Dieu. Waouh, ça c'est la vraie prospérité. C'est comprendre cela. Et Dieu veut que tu prospères à tous égards. Dieu veut que tu aies assez pour l'appel que tu as sur ta vie. Il veut assez que tu aies assez, que ta coupe soit pleine et que tu débordes pour pouvoir bénir les autres. Dieu t'appelle à être une bénédiction. Mais donne pas n'importe où. J'encourage les gens à ne pas donner n'importe où. Fais ce que Dieu te dit. Jésus est Seigneur. Et à des ministères, il ne faut surtout pas donner. Parce qu'ils font plus de dégâts qu'autre chose. Il y en a d'autres, je vous encourage à donner. Mais regardez les fruits, priez, demandez au Seigneur. Là, il faut investir, là, il faut investir. Là, il faut investir. Aussi des ministères qui gèrent, qui sont conscients de la gérance, qui sont gérants, qui ne sont pas propriétaires des offrandes ou de ce qu'ils reçoivent. Ils sont gérants. Moi, j'aurai à rendre compte un jour des offrandes, des dons, de tout ce qu'on reçoit. Les dons, ils ont triplé en 4 ans. En 4 ans, les dons, ils ont triplé en 4 ans. Énorme. Pourquoi? Je pense parce que j'ai été fidèle.
Dieu voit si tu es fidèle dans les petites choses et si tu gères correctement les choses. Dieu te donnera plus. Moi, c'est pas mon argent. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Chaque fois qu'on doit faire des achats, là, on doit refaire le site internet. Parce qu'il y avait des soucis. Purée, refaire le site, ça coûte des sous, ici et ça. Hein. Vous vous rendez pas compte, mais ça coûte énormément. Hein. Et c'est la vitrine du ministère. Alors je réfléchis, je dis, Seigneur, est-ce que c'est le temps de le faire? Comment faire? Je prie. À chaque fois qu'il y a des achats à faire, je réfléchis. Parce que je suis gérant, je ne suis pas propriétaire. Et c'est là que tu as une vraie autorité. C'est là que tu marches dans une vraie autorité quand tu comprends que Jésus est Seigneur. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. En fin de compte, quand on se soumet à Dieu, il nous donne l'autorité pour pouvoir résister au diable. Mais sans soumission à Dieu au préalable, tu ne pourras pas résister au diable. C'est une illusion. C'est uniquement dans la mesure de notre soumission à Dieu que nous avons l'autorité pour résister au diable. Vous saisissez ces principes? Dans Nombre 23, 19, Nombre chapitre 23, verset 19, Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Il a dit, ne le fera-t-il point? Il a parlé, ne le réalisera-t-il pas? Ça, c'est la traduction Tom. Et Parole de vie dit, Dieu n'est pas un homme, il ne ment pas, il n'est pas un être humain, il ne change pas d'avis. Quand il dit quelque chose, il le réalise. Quand il fait une promesse, il la tient. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ça signifie que pour nous, que Dieu ne violera jamais sa parole, que Dieu est lié à sa parole, que Dieu est fidèle, que Dieu est intègre, ça c'est important, hein, et que Dieu est un Dieu saint, et que l'autorité légale de diriger la terre a été donnée à l'être humain sur terre, et rien ne se passera sur cette terre sans l'autorisation active ou passive de l'homme. Le monde spirituel a besoin d'être naturel pour agir sur cette terre. Le monde spirituel a besoin d'être naturel pour agir sur cette terre. Comment est-ce que Satan est venu vers Ève? À travers un serpent. Où est-ce que les esprits ont été envoyés? Dans les cochons. Ça veut dire que pour que le monde spirituel puisse se manifester sur terre, ils ont besoin d'un corps, humain ou animal. Et ça, c'est important pour nous de comprendre cela. Le psaume 8, verset 5 nous dit, qu'est-ce que l'homme? Il dit, tu l'as fait de peu inférieur à un Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds. Là, actuellement, je suis en train de faire une école biblique en Allemagne et je parle de ça. Ce que ça signifie vraiment être inférieur à Dieu, ce que ça signifie être couronné de gloire et de magnificence, c'est vraiment, c'est des mots grecs. Et en hébreu aussi, ce que ça signifie. Et c'est vraiment très fort. L'homme, par exemple, le mot hébreu, c'est, quand Dieu il a créé l'homme, c'est tselem. Et ça signifie l'ombre. Et qu'est-ce que ça montre pour nous? Une ombre, il n'y a pas d'ombre sans qu'il n'y a pas le réel. Ça veut dire que nous sommes tellement dépendants de Dieu, parce que nous sommes son ombre, nous sommes dépendants de Dieu, et ça, nous devons en prendre conscience. C'est un des principes qui est vraiment important, notre dépendance envers Dieu. Mais souvent, hein, on veut être dépendant. On est comme des dieux, on sait ce qui est bon, on sait ce qui est mauvais. Et alors on donne des conseils, mais on ne donne pas des conseils selon le conseil de Dieu. On donne des conseils indépendamment de Dieu, avec notre propre intelligence, avec notre propre connaissance, parce qu'on est orgueilleux et on croit qu'on sait, alors que plus je sais, plus je me rends compte que je ne sais rien. Quand je prêche dans les écoles, j'ai ouvert beaucoup d'écoles bibliques. Hein. Là, en Allemagne, ici d'ailleurs aussi à Colmar, une école biblique par correspondance. Je suis invité dans les écoles bibliques à l'international. J'ai un peu de connaissances, mais plus je connais, et plus je me rends compte que je ne sais rien. Sincèrement, c'est fou. Il y a une telle connaissance de la parole de Dieu. Plus tu la lis, hein, un homme dit à une femme, un bébé, il peut nager dans la parole, il ne va pas se noyer. Mais un théologien, un master ici et ça, il peut se noyer dans la parole de Dieu. Ça veut dire qu'elle peut être tellement profonde, la parole. Il y a tellement de choses à apprendre. Et ça, c'est une caractéristique de ceux qui réussissent. C'est qu'ils cherchent toujours à savoir.
Dans la culture juive, les gens ils étudient beaucoup. Les études sont tellement importantes. Et nous, les fois, en tant que chrétiens, je vois des fois des chrétiens, pourquoi faire une école biblique? J'ai la Bible. Pourquoi acheter des livres? J'ai la Bible. Non, mais je me dis, non, mais les gars, ils n'ont rien compris, quoi. Quel orgueil, ces gens-là. Ah, vous vendez vos livres, vous faites du business, vous faites des écoles bibliques, vous faites du business. Pourquoi vous faites ça? Moi, j'ai la Bible, ça me suffit. Je dis, ah bon, t'as toutes les révélations. Les autres, c'est des imbéciles, les ministères. Pourquoi Dieu donne des ministères avec des révélations? Moi, je lis des livres de Audrey Murray. Pas si vous connaissez, mais c'est excellent. C'est des livres remplis de révélations, des Spurgeon, des livres de... Il y a des livres qui sont très forts. Des hommes de Dieu, ils ont marqué l'histoire. Et leurs livres, ils parlent encore aujourd'hui. Leur œuvre continue encore aujourd'hui. Même ils sont partis, leurs livres parlent encore aujourd'hui. Ouais, un peu d'humilité, quoi. C'est terrible, des fois, la religiosité, comme elle aveugle les gens. Ça rend les gens... Je crois que des fois, l'esprit religieux, il bouffe le cerveau, excusez-moi, hein, il bouffe le cerveau des gens, ils n'arrivent plus à réfléchir normalement. C'est terrible. C'est vrai, hein. Excusez-moi, mais des fois, ils sont bêtes et méchants. Pardon, Seigneur. Non, mais ça, c'est vrai, des fois, les gens, ils sont méchants, quoi. Agressifs, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est l'esprit religieux. L'esprit religieux, c'est un esprit qui va combattre les frères, qui va combattre l'esprit de Dieu. C'est ceux qui ont combattu le plus Jésus, et c'est un des ennemis de l'Église. Soyons sages. Jugeons pas avant l'heure. Ne critiquons pas. On ne connaît pas le cœur des gens. Donc on voit ici que Dieu lui a donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Amen. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes le corps de Christ. Ça signifie que tout est sous nos pieds. Ça signifie que tu es en position d'autorité. Dieu t'appelle à régner, ordonne, commande, proclame, décrète les choses. Psaume 82, verset 6. Moi j'ai dit, vous êtes des dieux. Et vous êtes tous fils du Très-Haut. Oh là 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 là. Quand Jésus a commencé à dire ça, c'est là que la guerre a éclaté. Parce que l'ennemi veut nous garder petits. Dans Luc 4, verset 5, on voit un retournement de situation. Et le diable mena sur une autre montagne et montra en un instant tous les royaumes de la terre habités. Et le diable lui dit, je te donnerai toute cette autorité, la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Waouh! C'est donc prosterne devant moi, elle sera toute à toi. Et Jésus lui répondant dit, il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Écoutez bien. Satan ici, il dit à Jésus qu'il a l'autorité et la gloire de tous ces royaumes, parce qu'elle lui a été donnée. Maintenant la question est, mais elle a été donnée par qui? Par qui? Par l'homme? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'homme l'avait. Tu peux uniquement donner ce que tu as. Si l'homme ne l'avait pas, il n'aurait pas pu la donner. Donc par un subterfuge, par un mensonge, Satan a pris l'autorité, il a repris tout cela à l'homme. Et c'est intéressant parce que Jésus ne le contredit pas. Ça veut dire que c'est vrai. Et ça veut dire que Dieu aussi avait réellement délégué à l'homme cette autorité. Et Satan a pris cette autorité, et c'est à ce moment-là, c'est arrivé quand? Dans le jardin d'Éden. Parce qu'il a obéi. Et la Bible dit que celui à qui on obéit, Romains 6, verset 16, ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez, ou bien du péché qui entraîne la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à une vie juste. Ce texte nous dit clairement que si on obéit à Satan, on lui donne l'autorité. Et si on obéit à Dieu, c'est Dieu qui a autorité dans notre vie. Chacun de nous est placé devant un choix. Ça veut dire que parce que nous sommes libres, nous sommes réellement libres, nous pouvons donner autorité à Satan dans notre vie, ou nous pouvons donner autorité à Dieu dans notre vie. Chacun de nous a le choix. Et Adam a pu donner l'autorité et la gloire à Satan. Pourquoi? Pourquoi Dieu n'est pas intervenu? Parce que Dieu a laissé l'homme responsable. Dieu a laissé l'homme libre. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, mesdames, vous aussi. C'est pas juste l'homme, hein? Vous aussi. Parce que quand il est question de l'homme, c'est homme et femme. Ok? C'est l'être humain. L'univers entier est dirigé par la loi que Dieu a établie. Ça signifie que la rédemption, elle est fondée sur un système de jurisprudence divine. Elle a une fondation légale. Ok?
Dieu a établi des lois. Et ces lois, elles fonctionnent, hein, heureusement. Et si Dieu avait repris à Satan le règne sur terre, cela serait fait hors de tout contexte légal. Et en choisissant d'obéir à Satan, l'homme est devenu l'esclave de Satan. En devenant esclave de Satan, l'homme a perdu tous ses droits légaux. À ce moment-là, notre ennemi est devenu le maître de la terre et le maître de l'homme. Jean 12, verset 23. Jean 12, verset 31, pardon. Il est dit, maintenant Dieu va juger ce monde et maintenant il va jeter dehors le chef mauvais de ce monde. Ou une autre traduction dit, c'est maintenant que va avoir lieu le jugement de ce monde. Oui, maintenant, le dominateur de ce monde va être expulsé. Qui est le dominateur de ce monde? C'est Satan. Mais nous, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est plus sous sa domination. Parce qu'on a été transporté du royaume des ténèbres dans le royaume de lumière. Alléluia. Et Jésus est notre Seigneur. Jésus est notre Seigneur. Chaque domaine où Jésus n'est pas le Seigneur de notre vie, ne croyez pas que c'est vous qui êtes Seigneur, c'est l'ennemi de notre vie, c'est Satan. Chaque domaine de notre vie qui n'est pas soumis à la Seigneurie de Jésus-Christ, Satan a les droits. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'Église de la fin des temps, ça sera une Église qui sera forte. Parce qu'elle pourra dire comme Jésus, l'ennemi vient et il n'a aucune prise en moi. Waouh, quelle force! L'ennemi vient, mais il n'a aucune prise en moi, il ne peut rien. Il peut rien. On marche dans l'esprit, on reste dans l'esprit. 2 Corinthiens 4, verset 4 nous dit, pour les gens sans foi, donc l'intelligence a été aveuglée par le Dieu de ce monde, de sorte qu'ils ne voient pas resplendir la bonne nouvelle de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Vous voyez, les gens sont aveuglés. C'est pour ça, quand on prie pour les gens, que le voile soit arraché. Okay? Quand on prie pour les inconvertis, priez, prenez autorité, l'autorité qui vous a été déléguée, que le voile soit arraché sur leurs yeux, que le Seigneur les touche. Il y a des gens, je prie même pour la repentance. Je dis, Seigneur, envoie un esprit de repentance sur eux. On a l'autorité. Mais l'autorité fonctionne uniquement. L'autorité fonctionne uniquement quand nous l'exerçons. Et tu peux uniquement l'exercer quand tu sais que tu as l'autorité. Si tu ne sais pas que tu as l'autorité, tu ne peux pas l'exercer. Et tu as autorité sur quoi? Sur les poissons de la mer, les animaux, sur la création, sur la nature, sur ma femme. Non. Sur l'ennemi, sur les puissances des ténèbres. Pas sur ta femme ou sur ton mari. Ça va dans les deux sens. Hein. C'est pas juste les hommes sur les femmes sur les maris. Chérie, il fait la vaisselle, fait ceci. Ça existe aussi. Hein. Vous savez que ça existe, SOS hommes battus. Il y a des hommes qui sont battus. Hein. Ça va, Michel? C'est une révélation. Non, c'est une blague. Oui, c'est terrible. Hein. Ça existe. Hein. Je ne pensais pas que ça existe, mais à ce qui paraît, il y en a plus qu'on le pense. Donc Dieu devait trouver un moyen légal pour redonner à l'homme l'autorité qu'il avait perdue. Qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'un homme l'avait perdue, il fallait qu'un homme reprenne l'autorité. La difficulté résidait dans le fait que l'homme est esclave de Satan, qu'il est pécheur. Aussi, chaque homme allait être né pécheur selon le principe de la semence, hein, que vous pouvez voir dans Genèse 1, verset 11, et Genèse 1, verset 21. Donc Dieu devait trouver une solution, et la solution au problème, c'est l'incarnation. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu avait prévu cela dès le début, car Dieu connaît toutes choses. Dieu n'était pas surpris, hein. Il savait qu'on allait pécher. Hein. Dieu sait qu'on va faire des conneries. Hein. Pardon, Dieu sait qu'on va pécher, il nous connaît. Hein. On va pas, oh Dieu, j'ai péché, tu dois certainement être déçu. Il ne peut pas le décevoir, il te connaît. Vous comprenez? Oh Dieu, certainement, tu ne t'attends pas à ce que je fasse ça. T'inquiète. Ça, dans Genèse 1, verset 14, Dieu dit, « Alors l'Éternel, Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, te voilà maudit parmi tout le bétail et les animaux sauvages, tu te traîneras sur le ventre et tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, pas entre l'homme, hein, la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui écraseras le talon. »
traduction dit même la semence de la femme. Waouh! Comment ça, la semence de la femme? Pourquoi la semence de la femme? Dans Éphésiens 3, verset 9, et de mettre en pleine lumière pour tout homme la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. Ce plan, le Dieu qui a créé toutes choses l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. Par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse. Cela s'accomplit conformément à ce qui a été fixé de toute éternité et qui s'est réalisé dans le Christ Jésus notre Seigneur. Vous voyez, la semence de la femme, c'est Jésus. C'est pas une semence d'homme. C'est pour ça que Jésus ne pouvait pas naître donné d'une semence d'homme, sinon il aurait été pécheur. Et cette descendance t'écrasera et te mordra le talon. Hein. Jésus a été le serpent, il a mordu le talon. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur ça, mais le temps me manque. Mais ce qui est important pour nous de comprendre, c'est que cela s'accomplit conformément à ce qui a été fixé de toute éternité et qui s'est réalisé dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous croyez que l'ennemi savait, que le diable savait qu'en tuant Jésus à la croix, ce qu'il pensait être sa plus grande victoire allait être sa plus grande défaite? Vous croyez que le diable savait? Non. Il s'est fait avoir. Parce que c'est une folie. La croix est une folie. C'est une folie. Un homme qui meurt, le Fils de Dieu qui doit mourir sur la croix. Et c'est la plus grande victoire. C'est le moment clé. C'est un moment clé de l'histoire de l'humanité, où tout a basculé, où tout a changé. La croix, c'est le moment ultime de la victoire de Jésus et de la victoire de Dieu sur l'ennemi. C'est un moment, waouh! C'est pour ça que la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. C'est puissant, la croix. C'est puissant, ce qui se passe à la croix, c'est puissant. C'est là qu'il a été dépouillé, c'est là qu'il a été traîné. Dépouillé, ça veut dire qu'il a perdu toute autorité. Il a été mis à nu. Et l'autorité, Jésus l'a repris. Descendu en enfer, il a repris les clés. Les clés, c'est l'autorité. Tout a été accompli à la croix. Il a repris cette autorité. Et cette autorité, plus tard, il la donne de nouveau à l'être humain. Ce qui a été perdu en Éden, par Adam, a été regagné par Jésus à la croix. Waouh! Et c'est pour ça que l'Église est appelée à régner. L'Église est appelée à dominer. Et j'ai une bonne nouvelle. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. L'Église, c'est vous, chers auditeurs, chers spectateurs. C'est vous, l'Église. Alors reprenez l'autorité et exercez l'autorité. Arrêtez de vous plaindre. Ne te plains pas de ce que tu permets dans ta vie, mais prends autorité. Arrête de te plaindre, arrête d'être une victime, arrête d'être passive, prends l'autorité et règne avec Christ. Alléluia. L'Église doit régner dans les lieux célestes. Parce que c'est de là qu'on influence ce qui se passe sur la terre. Ça va? Tout le monde suit? Si vous comprenez ce message, c'est bien. Si vous le mettez en pratique, c'est mieux. C'est bien de le comprendre, mais c'est mieux de le mettre en pratique. Parce que si vous le comprenez, vous ne le mettez pas en pratique, il ne vous sert à rien. Mais si vous comprenez ce message et que dès aujourd'hui, vous le mettez en pratique, ça va changer votre vie, la vie de votre famille, ça va changer les situations. Peut-être même Dieu va vous utiliser pour des nations, pour changer le destin d'une nation. Dieu cherche encore un homme qui se tient à la brèche. Un homme qui se tient à la brèche. Mais j'en trouve pas. Ça veut dire que Dieu, il cherche un homme ou une femme qui va se tenir à la brèche, qui va intercéder, qui va s'aligner avec Dieu, qui va permettre à Dieu d'utiliser sa bouche, d'utiliser ses mains, d'utiliser son corps. Ce soir, peut-être je vais parler de l'intercession, ce que c'est réellement l'intercession. On va continuer dans ce domaine, parce que je veux que ça pénètre en vous. Et non seulement que vous l'entendiez, mais que vous le viviez, que toute l'Église ici, vous commencez à vivre. Alléluia, que les cieux soient ébranlés à Colmar. Amen. Que la ville soit secouée. Et c'est peut-être pas vous qui allez profiter de cela. C'est peut-être une autre Église qui va en profiter. C'est pas grave, on est là pour le royaume. Il y a une église qui a prié pendant 10 ans pour le réveil. Et le réveil, et Dieu leur avait dit, vous allez prier, mais c'est pas vous qui allez en bénéficier. Et c'est l'église chez Mike Bickle qui ont prié pendant 10 ans. Et le réveil est venu à Toronto. Mais c'est eux qui ont prié pendant 10 ans. Vous vous rendez compte? Ils ont une mentalité du royaume. Et c'est la mentalité qu'on doit avoir. On doit quitter cette mentalité de clocher. Jésus n'est pas venu prêcher le clocher de Paul, de Louis,
de Jacques, de Jacqueline, de, je sais pas, de Samuel, ou je sais pas trop qui, hein. Il est venu prêcher le royaume de Dieu. Élargissons notre vision, soyons pas restreints. Élargissons la vision. Dieu veut faire des grandes choses au travers de nous. Amen. Et tu peux le faire à la maison, à l'ombre. Hein. C'était chez toi. Si ton église ne veut pas participer, hein, si tu te trouves dans une église où on néglige la prière, où on n'est pas prêt à ça, toi, fais ton travail devant Dieu dans l'ombre. Fais ce que tu as à faire. Mais si tu es dans une église comme ici, où il y a des réunions de prière, vas-y. Sois celui, arrête de te plaindre de ton église. S'il n'y a pas le feu, mets le feu. Amen. C'est vrai. Arrête de te plaindre. Oh, mon église, elle est endormie. Réveille. Sois réveillé. Et sois un homme de réveil. Ouais, je suis dans une église, il dormait. Hein. Dieu m'a mis en feu. Et je l'ai boosté tout le temps. Je l'ai persécuté. Il faut sortir, il faut évangéliser. Je priais, j'étais en feu. Et il y en a que ça énervé. Même le pasteur, il était contre moi. Il était fâché avec moi. C'est vrai, c'est malheureux. À la fin, ils m'ont viré. Mais l'église, 3 mois après, elle était finie. Le pasteur a divorcé et l'église a fermé. Et nous devons avoir une vision beaucoup plus grande. Hein. Et nous ne devons pas être limités par nos pensées, parce que ces pensées sont au-delà de nos pensées. Des fois, je vois des gens qui essaient de me mettre en boîte, c'est de dire, oui, mais Thierry, il faut être comme ceci et comme cela et comme cela. T'inquiète pas, je marche avec mon Dieu. Et je sais ce que Dieu me demande. Et je fais ce que Dieu me dit. Des fois, des gens, ils essayent de vous mettre dans une boîte ou de vous mettre, mais il faut être comme ça et comme ça et comme ça. Parce qu'ils ne comprennent pas que vous avez un appel différent, que vous avez une vision différente, que vous avez une perspective différente. Moi, je ne juge pas les gens. Il y a des gens qui vont faire des choses différemment de moi. Il y a des gens qui vont prier avec une liste, par exemple. Moi, je ne peux pas prier avec une liste. Je cherche Dieu, vous voyez, ils mettent une liste de prières. Et c'est pas mauvais. Ils vont prier pour l'église, ils vont prier pour le pasteur, ils vont prier pour la nation, ils vont prier pour Israël. Et ils ont une liste. C'est la manière à laquelle Dieu les utilise. Ils le font de tout leur cœur. Je ne suis pas là pour les juger. Je suis un homme qui fonctionne différemment. Je prie en langue, je prie, je cherche Dieu. Je prie ce que Dieu me dit. C'est une manière différente. Est-ce qu'ils sont moins bien? Est-ce que je suis mieux? Est-ce que je suis moins bien? Est-ce que ceci? Si les gens le font avec leur cœur, Dieu honore cela. Vous comprenez, donc ne jugez pas. Dieu, il voit les choses différemment, bien souvent que nous, on voit les choses. Ah, ne soyons pas de ceux qui jugeons, soyons de ceux qui bénissons. Amen. La grâce nous fait voir le bien partout. Marcher par la grâce et dans la grâce nous fait voir le bien, même là où il y a le mal. Parce que la grâce transforme. La grâce peut changer les situations. Soyons des hommes et des femmes de grâce. Et ça, c'est un processus dans lequel on est tous. Hein. C'est pas facile toujours. Hein. Refaire grâce et voir ça. Nous sommes dans un combat. Hein. Et cette grâce qui transforme et qui affermit nos cœurs, qui va nous transformer, nous changeons. Recevons la grâce de Dieu. Marchons dans la grâce de Dieu. Et même l'intercession, même la prière. Hein. C'est par grâce. Vous savez, il y a des moments, je passais 4, 5 heures, 6 heures par jour dans la prière. C'était des temps de grâce. Dieu me faisait grâce. Après, j'ai eu des temps où je passais dans la parole 2, 3 heures, 4 heures. C'est des temps de grâce. Dieu me faisait grâce. Forcer. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas. Hein. Forcer au début, des fois, c'est la chair et après, Dieu prend le dessus. Mais c'est des temps de grâce. Si je pouvais prier comme ça, si que l'Esprit de Dieu faisait ça. Cette nuit, par exemple, je suis dans un temps de jeûne. J'ai pratiquement prié toute la nuit en langue. C'est mon esprit qui intercédait en moi. C'est une grâce. C'est pas parce que je suis si bien ou ceci ou cela. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Vous comprenez? Pourquoi? Comme ça, on ne peut pas se placer au-dessus des autres. On ne peut pas se vanter. Parce que tout est grâce dans le royaume de Dieu. Amen. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole. Je te remercie, Seigneur, que les semences qui ont été semées portent du fruit. 30, 60 et 100 fois. Je prie qu'un esprit de prière, un esprit d'intercession, qu'une faim et une soif soient dans les cœurs de toute personne ici dans cette église et de toute personne qui va entendre cette vidéo. Je te prie, Seigneur, de lever les vaillants héros. Alléluia, que les vaillants héros se lèvent, que les guerriers dans la prière se lèvent, que cette nation puisse être changée et transformée dans le nom puissant de Jésus. Et non seulement cette nation, mais partout les gens vont écouter cette vidéo. Que des hommes et des femmes soient saisis par ce message, soient saisis par ton esprit, Seigneur. Que ces hommes et ces femmes se lèvent et exercent l'autorité que tu as donnée pour que les nations puissent être changées, pour que ton règne vienne sur la terre,
comme au ciel. Et à toi soit toute la gloire. Amen et Amen. Amen.